Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. C'est avec notre Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir. Roselyne Bachelot se lâche et nous livre une anecdote étonnante sur la reconstruction de Notre-Dame. Oui, elle publie un livre sur ses 682 jours au ministère de la Culture. L'occasion de revenir sur la crise sanitaire qui a bouleversé ce secteur comme beaucoup d'autres. L'occasion aussi de revenir sur ces débats après l'incendie de Notre-Dame. Souvenez-vous, fallait-il reconstruire la flèche de Viollet-le-Duc telle qu'elle était avant de s'effondrer, ou bien fallait-il proposer une nouvelle flèche avec une signature 21e siècle assumée? Eh bien, à en croire Roselyne Bachelot, on est passé à 2 doigts du sacrilège. La flèche de Notre-Dame aurait bien pu arborer une surprenante allure. Je n'oublie pas la première réunion de la Commission nationale de l'architecture et du patrimoine où j'affirme que la flèche de Notre-Dame doit être reconstruite à l'identique pour respecter la Convention de Venise, se souvient Roselyne Bachelot. Après cette réunion, quand je rentre rue de Valois au ministère de la Culture, le cabinet est en stress. L'Élysée rêve d'un geste architectural et m'accuse de n'en faire qu'à ma tête. Puis Roselyne Bachelot poursuit alors: je ne regrette pas cette insubordination quand, déjeunant quelques jours plus tard avec Brigitte Macron, elle me montrera un projet culminant avec une sorte de sexe érigé entouré à sa base de boules en or. Voilà, on croit Roselyne Bachelot, il s'en serait fallu de peu que l'édifice millénaire arbore un symbole phallique pour s'élancer vers les siècles futurs. Qui a mis dans mon être ce désir charnel? Elle s'appelle pas Bachelot, elle s'appelle Bachelot. C'est gros. Plus c'est gros, plus ça passe. Non. Anecdote plutôt cocasse repérée par William Galibert d'une radio concurrente dans ce livre de Roselyne Bachelot qui sort aujourd'hui. Finalement, la flèche de Notre-Dame devrait être refaite à l'identique telle que l'avait dessinée Viollet-le-Duc au 19e. Dieu merci, diront certains. Oui. J'ai du mal à croire. Dis donc, ça balance, hein, Philippe Bilger. Moi, c'est une femme étrange, c'est-à-dire, à la limite qu'on ait le courage de dire ce qu'on pense, mais on le dit dans le moment où il faut le dire. Oui. Je n'aime pas, elle a fait le coup avec Nicolas Sarkozy, elle a fait le coup avec d'autres. Dès qu'elle quitte, elle considère qu'elle est supérieure à ceux qu'elle a quittés et les débine, disons d'une manière parfois pas très élégante. J'ai quand même du mal à croire l'histoire de la flèche de Brigitte Macron. Mais Brigitte Macron me paraît pas être une femme complètement stupide et je ne crois pas et de mauvais goût. Donc je défends pas le couple Macron, ce ne sont pas mes amis. Mais j'ai du mal à imaginer que Brigitte Macron ait pu donner un feu vert, en tout cas montrer sa préférence pour une flèche dans ce registre-là. Elle est mimi, Roselyne, mais vraiment, je trouve qu'elle a la dent de plus en plus dure. C'est vraiment Vipère et compagnie. Moi, ça me gêne vraiment, ça me dérange parce que j'ai vu Roselyne Bachelot quand elle était sur LCI, quand elle a été nommée, elle était devenue inaccessible. Je suis ministre d'Emmanuel Macron. Et d'un seul coup, redescendons sur les planchers des vaches, je balance, j'essaie de faire mon beurre avec ça. Je suis pas du tout satisfaite. Enfin, elle fait ce qu'elle veut, hein, mais j'aime pas du tout cette facette-là de sa personnalité, même si elle reste une femme de droite, libre et assez peu conventionnelle. Cet aspect-là me déplaît. Luc Gras? Non, moi je pense que quand on participe au débat public, en règle générale, on doit se poser à chaque fois la question qu'est-ce que j'apporte au débat public. En l'occurrence, cette anecdote-là, pour moi, c'est un peu sans intérêt. Donc, j'ai pas tellement à commenter. Je connais le tropisme de Roselyne Bachelot à parler avec un langage un peu cru parfois, mais de là à voir dans la flèche, dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris, un sexe en érection, là, je crois qu'on va un peu loin. Voilà, est-ce que c'est le rôle finalement d'une ancienne ministre de balancer comme ça, enfin je sais pas. Normalement, c'est quelque chose qui me de réserve. Oui, mais moi je trouve que surestimation de soi aussi, de savoir que sa parole est toujours nécessaire. Et son écriture, vous avez raison. Non, mais ça dit aussi qu'il faut vraiment raison garder. Je le redis, Roselyne Bachelot, quand elle redevient ministre, et elle l'est redevenue plusieurs fois, est redevenue une personnalité assez inaccessible qui n'a rien de sympathique demandé à son cabinet, et c'est normal. Elle connaît ses dossiers déjà, elle sait de quoi elle parle. En tout cas, la culture, elle a fait partie de ceux qui savaient le plus de quoi il parlait. J'ai un peu honte des ministres qui se sont succédés et qui l'ont précédé avant, y compris les ministres socialistes. Donc voilà, vous pouvez pas changer en permanence, vous pouvez pas vous rengorger quand vous êtes nommé et devenir aussi peste et aussi peste quand vous êtes sorti, parce que la vérité, c'est
que je pense qu'elle n'a pas à supporter d'être sortie, en fait, en réalité. Je pense que c'est ça le sujet, le fond du problème. Ouais. Oui, mais les livres de vengeance, voilà quoi, surtout pour des il y en a beaucoup, il y en a parfois de très bons, ma Cécile. En tout cas, merci pour ce moment, a été un livre. Oui, mais je trouve que ça montre un mauvais exemple, c'est-à-dire qu'il continue à montrer des mauvais exemples. Je trouve que on parle de transparence, on parle de dignité, on parle de savoir-vivre, voilà. Et je trouve qu'à un moment donné, quand on a été ministre, on garde cette dignité, alors qu'au nom de, voilà, il y a des choses qu'on ne dit pas, et voilà, sinon on s'en va. Quoi. Ou alors les livres vous font réfléchir sur ce qu'on a vécu. Bruno Le Maire, on peut ne pas aimer, mais les livres qu'il écrit ne sont pas inintéressants. Alors, non, pas inintéressants. Bruno Le Maire a un vrai talent d'écrivain. Il ne balance pas. Il ne balance pas. Jamais. Là, on est dans Voici, là, en fait. La réflexion collective. Non, mais ce qui est ennuyeux, c'est quand les personnalités politiques font des livres de journalistes. Ça peut être complètement signé, un livre comme ça, par un journaliste. On se souvient de Gisbert, c'est les savoureux bouquins de Gisbert avec les petits canards, Chirac qui donne à manger aux petits canards, Catherine Ney, n'en parlons pas, bien sûr. Ça, c'est un livre qui pourrait être écrit par un journaliste, mais par une personnalité politique. Si c'est si compliqué, il faut partir. Il ne faut pas attendre qu'on nous mette dehors. Oui, mais voilà, j'ai pas aimé. Moi, j'ai lu le grand papier dans Paris Match, pour ne pas le citer, où je vois les extraits du livre, où elle parle également de la cérémonie, le soir de l'investiture, qui n'avait ni queue ni tête, Emmanuel Macron qui n'était déjà plus là depuis des mois en Conseil des ministres. On se soumet ou on se démet. Mais voilà, je suis assez d'accord avec vous. Vous restez avec nous dans un instant. Olivier Faure incarne-t-il l'avenir du PS? Pour l'instant, sur notre compte Twitter, vous dites non à 87%. Ah, ça remonte un petit peu, ça remonte, Françoise. Regardez-moi, ça remonte. Ça pourrait difficilement descendre, vous me direz. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix. Jusqu'à 19h, avec nos vraies voix. Françoise de Goua est avec nous, Luc Gray est avec nous et Philippe Bilger. Bien entendu, merci beaucoup. En tout cas, Félix Mathieu, à tout de suite.